Bonjour à toutes et à tous, amis passionnés d'horlogerie et de modeleurs volumiques tels que SolidWorks. Alors, précédemment, dans la vidéo vous présentant la mise en plan d'un pont, en l'occurrence ici le pont de coque, nous avons défini une vue en plantage, vue de dessus de ce coque, sur lequel nous avons réalisé, je vous le rappelle, une coupe brise à plan séquent. Nous avons un petit peu modifié l'apparence donc de cette vue en coupe et avons inséré deux vues en perspective ainsi qu'une vue à l'échelle 1 et avions modifié quelque peu le cartouche. Voyons cette fois-ci la cotation. Comme pour la mise en plan et la cotation d'une platine, nous pouvons utiliser la table des perçages, sur la partie haute, table des perçages, laquelle nous allons définir dans un premier temps l'origine en venant cliquer ici hop, sur ce centre, définissant ainsi donc l'origine de nos coordonnées cartésiennes pour l'ensemble des éléments, et nous allons cliquer sur chacun des perçages, arête 1, sur chacune des arêtes, hop, hop, hop. Ce qui nous donne celui-là, donne rien d'autre mis à part cela. D'accord, donc table des perçages, je valide. Cette table des perçages, je l'amène ici, et puis elle nous présente, donc pour chacun des repères ici, la position cartésienne de chacun de ces perçages, et la mage, et ainsi que la taille de chacun de ces éléments. Nous allons associer, parce que ces repères sont un peu volants, B2, B1 et B2 correspondent au centrage, C1 le trou de perçage, le lamage D1 qui sont associés donc à chacun de ces éléments. Donc voilà une première partie. Alors là en plantage nous avons le positionnement effectivement des alaisages, des éléments de centrage ici et du lamage, et nous allons nous intéresser cette fois-ci à cette vue en coupe de manière à définir un peu le partagement, donc la hauteur globale. Alors pour celle-ci nous allons utiliser une cotation aussi très utilisée en horlogerie, une cotation ordinale verticale. Hop, nous allons cliquer dessus et nous allons définir notre 0 qui correspond également à la surface qui vient en appui donc sur la platine. Et à partir de ce 0, nous allons coter, en l'occurrence ici à indice, la profondeur de fraisage. Nous aurons à 1,70 la hauteur, ici. Le positionnement également à 0,80 de ces éléments de centrage. Voilà. Alors, nous voyons ici que les cotations sont au millième. Alors nous allons modifier ces cotations en allant sur Options, Propriétés du document, Cotation, et concernant les précisions, nous allons nous mettre au centième et on valide. Voilà. Nous aurons ainsi la position de chacun de ces éléments. Il nous manque, nous avons déjà défini cet alésage, nous avons les coordonnées de chacun de ces éléments. Voyons le lamage, cotation intelligente. Nous allons définir, donc le diamètre est déjà défini, et nous n'avons pas la profondeur de ce lamage. Ainsi, c'est la profondeur du perçage. On va décaler un peu nos éléments pour rendre notre dessin lisible. Voilà.
avec cela, nous n'avons pas l'ensemble des informations. Il nous faut encore compléter par certaines cotes au niveau de ce rayon-ci, le rayon extérieur ici, et il nous faudrait également connaître les coordonnées ensuite de chacune de ces extrémités pour en définir entièrement le profil. Alors malheureusement sur SolidWorks, ce table de coordonnées ne sont associées qu'au perçage. Il est fort dommage de ne pas pouvoir mettre les coordonnées directement de certains points définis. Alors pour ce faire, nous pouvons procéder un petit peu autrement. Je vais vous montrer. Il me faut un petit peu de place. Alors, ces perspectives, je les décale. Je vais venir insérer une autre vue. Alors, voyons voir si je peux avoir... attendez. Ma vue de face, ma vue arrière, je vais insérer celle-ci. Je reprends ma mise en plan. Vue du modèle, coque et vue arrière donc. Vue du modèle actuel, peu importe. Comme ceci. Petite rotation. Voilà, nous sommes à une autre échelle, attention. Nous sommes à l'échelle 5, nous la noterons. Ou allons repasser à l'échelle 8, comme la précédente. Échelle 8. Donc ce petit tableau, nous allons le redéplacer. Le mettre par ici. Donc ce que nous pouvons faire pour déterminer donc les coordonnées de chacun de ces points, eh bien, c'est de mettre directement, de côté directement, chacune de ces extrémités. Alors pour ce faire, on peut créer des points. Je ne vais pas tout faire. Je laisserai faire le reste. Et je clique entre ce centre et ce point. J'aurai alors l'ordonnée. Entre ce point et ce point, j'aurai, s'il veut me le donner, l'abscisse. Ainsi de suite. Il faudra un petit peu s'organiser, que ce soit lisible quand même. Voilà. Faites de même pour l'ensemble des points définissant le profil. On peut mettre un petit peu d'ordre. Comme ceci, éventuellement changer l'apparence. C'est quelque chose de très moderne. Voilà, on évite d'avoir des cotes qui ne sont plus lisibles. Donc voilà la mise en plan côté de ce pont de coque est réalisée. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures de réalisation sur SolidWorks. À bientôt.